Bonjour. Des solutions pour le cancer, l'Alzheimer, les maladies graves, toutes les maladies graves. Il y a des solutions ou il n'y a pas de solution? Non. On a les solutions qui sont habituelles, qui sont la médecine classique. Alors ça marche pas tout le temps, mais ce qui me paraît étonnant, c'est qu'il y a un tas de solutions que je lis, que je vois, et dans lequel les gens, par exemple, je vois là qu'il y avait une solution avec le bleu de méthylène, qu'il y a des artistes américains qui prennent du bleu de méthylène, etc., que c'était connu déjà il y a un siècle et demi, et qu'aujourd'hui ça revient. Alors il y a plusieurs choses étonnantes qui se passent. Ça revient un petit peu comme avec vous savez, la médecine du professeur Raoult. Pendant des années, on a utilisé l'hydroxychloroquine, qui est depuis Louis XVI, il y avait déjà de la quinine qui était utilisée, donc on connaît parfaitement, il y a des milliards de comprimés d'hydroxychloroquine qui sont distribués dans le monde, qui étaient distribués dans le monde, quand les gens allaient en Afrique, etc., ils en prenaient, et puis d'un coup, on vous dit, ah ben non, il y a des dangers, c'est pas bien. Et là, je vois, sur ces médecines, ça a été particulièrement intéressant sur le bleu de méthylène, parce que j'avais cherché le bleu de méthylène pour voir si il y avait des effets secondaires, des choses, et puis apparemment, ça avait l'air assez anodin. C'était ça, c'était il y a 2 ans. Et là, depuis 2 ans, on voit qu'ils disent des effets secondaires, c'est dangereux, même des choses qui sont un peu ridicules, de dire que si quelqu'un va prendre des antidépresseurs, et certains antidépresseurs et qui prend en même temps du méthylène, ça pourrait être dangereux d'avoir un surcroît comme ça d'effets sérotoninergiques contre la dépression, etc. Et ça paraît un petit peu étrange, un petit peu incongru. Alors, c'est pas que je dis que moi je connais les médecines ou les médecines différentes, ça, mais je pense que s'il y a des solutions de guérison, mais il faut au moins les connaître. Bon, vous pouvez les proposer à votre médecin, vous pouvez au moins que vous sachiez que ça existe. C'est ça que je veux. Alors, j'ai créé un site qui s'appelle Solutions DRK. Et ce site, je prends les témoignages de guérison vraies, qui ont existé, que je vois, on essaie un petit peu de vérifier, de voir aussi s'il y a des articles scientifiques dans le sujet de ces guérisons. Alors quand je dis il y a le bleu de méthylène qui pourrait guérir le cancer, moi j'avais vu ça, je vous dis, il y a quelques années, avec c'était Dr Schwartz qui promulguait ça. Alors, et on voit qu'il y a après, alors que ce méthylène ça existe depuis très longtemps, en 1800 et quelques, ils avaient été utilisés dans des hôpitaux, effectivement, avec succès. Et là, d'un coup, on dit, il y a peut-être des effets secondaires. Et donc, il y a des choses qui semblent guérir. Alors moi, je ne veux pas être juge, je ne veux pas dire, c'est sûr, ça guérit, c'est sûr, c'est ça qu'il vous faut, c'est sûr. Non, je ne dis pas ça. Je dis, vous pouvez vous retenir ça, parlez-en à vos médecins. Et il faut que vous le sachiez, il faut que vous connaissiez. Il y a un peu partout des médecins qui utilisent des médecines différentes. Et ça marche. Moi, j'ai rencontré des médecins qui faisaient des piqûres alors à l'étranger, pas toujours en France, qui faisaient des piqûres un peu comme faisait Linus Pauling, des hautes doses de vitamine C. Ça semble être fonctionnel. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi, apparemment, d'après ce que j'ai compris, au vu des témoignages avec succès, l'ivermectine. Mais en tout cas, voilà, ces médications, elles sont là, apparemment, elles ont l'air d'avoir une efficacité. Alors je veux simplement qu'on les connaisse, je veux simplement qu'on distribue l'information. Voilà. Et surtout que dans les témoignages, on voit qu'il y a des guérisons. Les gens parlent de réelles guérisons. J'avais parlé de la bromélaïne, j'en avais parlé à propos de quelqu'un qui avait une tumeur de la vessie, qu'elle avait guéri grâce à la bromélaïne. Et il y a une amie qui a eu juste après une tumeur, puisqu'elle avait écouté mon petit discours, elle a pris ça et ça a marché. Alors, vous voyez, j'ai des témoignages, je vois qu'il y a des guérisons, alors pourquoi pas les utiliser? Vous savez, quand j'ai vu cette histoire de Raoult, j'étais très un peu fâché, parce que il y a des guérisons il y a des choses qui sont possibles, et d'un coup, on dit du mal de choses qui existaient avant, dont on ne disait absolument aucun mal.
simplement parce qu'il y a une possibilité de guérison. Comme, alors je vais pas dire que après on va me traiter de complotiste, on va dire que c'est Big Pharma qui a organisé, etc. Alors, moi je constate simplement, je recueille des témoignages, j'essaie de trouver des articles scientifiques qui existent pour voir est-ce que ça a marché, qu'est-ce que disent les scientifiques, qu'est-ce que sont les témoignages. Et surtout, là j'ai lu récemment que Mel Gibson et puis je ne sais plus quel autre artiste utilise le bleu de méthylène et puis il l'utilise bien et il n'y a pas de... il l'utilise un peu, c'est un peu, on dirait que c'est un secret. Alors, donc il pourrait l'utiliser, en plus ça coûte rien, le bleu de méthylène. Un secret de guérison et c'est pas vraiment un secret et on pourrait pas l'utiliser. C'est un peu dommage. Alors c'est pour ça que je veux juste qu'il y ait cette information qui circule et c'est pour ça que j'ai créé ce site Solution DRK. J'espère que vous le ferez connaître. Je ne suis pas malheureusement un spécialiste de des réseaux sociaux et tout ça. Mais voilà, juste je cherche des solutions qui sont alternatives pour les maladies graves. Et j'essaie de trouver. Alors si vous avez des témoignages, vous me les donnez sur le site, ça, mais je suis pas encore. On n'est pas encore bien. Ou en commentaire, faites-moi des commentaires. Vous me dites si vous aussi vous avez été témoin de guérison par certaines thérapies. Et vous les dites en commentaire, et j'essaierai de les. S'il y en a qui me paraissent bien, ben j'essaierai de les reproduire. Sur la médecine classique, sur ce qui existe, vous trouverez plein d'informations dans internet. C'est pas. Ça, j'ai pas besoin de le faire moi-même. Là, vous avez plein sur toutes les thérapies qui existent. En hospitalier aujourd'hui, il y a plein d'informations. Par contre, sur les thérapies dites alternatives ou dites complémentaires, ou dites, il y a plein de termes, là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, c'est un site que j'ai fait en plusieurs langues, parce que je veux que le maximum de gens puissent être informés. Et alors, voilà, faites-le connaître, et servez-vous-en, hein, j'essaierai de l'alimenter régulièrement. Et vous, peut-être que certaines personnes pourront m'aider, à la fois pour l'alimenter et aussi peut-être pour le faire connaître ou faire que le site soit mieux fait. Alors je vous l'écris, hein, ça s'appelle solutiondrk.com. Quand vous mettez solutiondrk.com, directement Google vous envoie sur le site. Voilà, et vous allez dans le blog, hein. La plupart des solutions que je trouve, ça, je les mets dans le blog. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que les gens qui aident dans ce domaine, parce que je voudrais pas être seul à tenir cette source d'information, ça me paraît important. Bon, d'accord, bah écoutez, vous faites connaître le site, faites connaître ce YouTube, faire connaître tout, vous transmettez, surtout faites-moi des commentaires, et ceux qui veulent aider, bah dites-le moi en commentaire. D'accord, laissez-moi des coordonnées ou quelque chose comme ça. Merci, ça sera utile, je pense. J'espère que mon site sera utile et qu'il va perdurer. Parce que bon, je ne pourrais peut-être pas tout le temps m'en occuper, mais en tout cas, j'espère que ça va marcher, que cette information circulera et que des millions de gens guériront et que les maladies disparaîtront. Même s'il y a un empêchement de je ne sais quelle institution ou quel chercheur de profit qui veulent empêcher les guérisons. Sans être complotiste, hein, attention, je ne suis pas complotiste. Hein. Quelqu'un dit quelque chose, si c'est on va dire ah mais il est complotiste. S'il dit quelque chose qui est à l'encontre de la doxa, alors il est complotiste. Non, c'est simplement de l'information. On cherche à faire le mieux parce qu'on cherche à guérir des gens. C'est tout, c'est notre métier de médecin. Et ceux qui ne sont pas médecins, qui veulent aider, peuvent aussi le faire.